Bisha'at Tova Mutzlahat, on continue, c'est notre troisième shiur sur le Sefer Hoshea. On a répété à propos du Sefer Hoshea que il traite d'abord de Am Israël quand il faute. Am Israël, la veille de son exil, le veille du moment où Akadosh Baruch Hu va disperser les 10 Shevatim. Mimeila, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Hoshea et lui dit Banecha hat'u, comme ce qu'on a vu dans Psachim Pezaïn, tes enfants ont fauté. Il dit Aviram be'uma acheret, remplace-les. Il dit d'accord, alors j'ai quelque chose à te dire. Je lis avec vous ici. Perek Aleph, Pasuk Bet. Tehila diber Hashem be'Hoshea ve'omer Adonai el Hoshea, lech kach lecha eshet zinunim ve'yaldei zinunim ki zanot tizne haaretz me'acharei Hashem. Va avec une femme de mauvaise fréquentation. Toi qui as dit, comme ce que dit Rashi ici, kach lecha eshet zinunim. Regardez Rashi. Rabotenu amrou, les filles she'amar al Israël ahlifem be'uma acheret. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, toi aussi, attache-toi à une femme, même si c'est une prostituée, attache-toi à elle. Fais des enfants avec elle, je vais te dire de la répudier, tu vas dire je peux pas, je l'aime, j'ai des enfants d'elle. Il a eu un enfant, on a étudié la semaine dernière ce sujet passionnant de Shaharat Vuna, qui dit qu'il a eu un premier fils avec cette madame, ils l'ont appelé Israël, Israël Milachon Galout, qu'ils vont être dispersés comme quand on jette, on met Zoréa, quand on met des Zraïm, on doit les disperser. Zoréa, Milachon Israël. C'est le même yesod. Zar, il y a parfois le Radak dit qu'il y a des Shorashim qui sont à 2 lettres. Zar, Zaro, Zera, et encore d'autres qui vont comme ça, qui vont. Zar, c'est un étranger qui sépare. Donc même quand on sème, semer, quand on dit par exemple je vais vous semer quelqu'un, c'est se séparer de lui. On sème des graines. On le sème. C'est-à-dire quoi? Dans les deux cas, on s'éloigne de lui. Va s'éloigner de nous, Hazbe Shalom. Et on avait dit ici ce hidouche extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu va punir Yehu parce qu'il a tué Ahav. Mais Yehu qui a tué Ahav, il l'a tué parce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé. On a dit le Yesod Hashuv du Hafetz Haim que quelqu'un a un droit de pouvoir réprimander quelqu'un sur une Avera à condition que lui-même soit naki, qu'il soit propre et il faut qu'il soit entièrement de cette même Avera. Y compris dans le futur. Le cas échéant, lui-même sera puni et de la Avera qu'il a faite et du fait qu'il ait blâmé quelqu'un qui a fait cette Avera. Pourquoi? Exactement. C'est son plein gré, tu comprends, mais là c'est même pas de son plein gré, il a été sur l'ordre. Et avec ça, il a été puni. Parce que quelqu'un qui se permet de blâmer, de réprimander, de frapper, au nom de la Torah, à condition qu'il soit lui-même propre, lavé de cette Avera. Si par contre il n'est pas propre de cette Avera, il sera lui-même puni. C'est ce qu'on a appris de ce passouk longuement la semaine dernière. On continue. Le jour même où on tuera Yehu, pour la 4e génération de Yehu, c'est le moment où je commencerai la galoute. Appelle cet enfant-là Loruhama. Je n'aurai plus pitié envers Israël. On a vu encore. Voilà. Il y a encore un autre enfant, écoutez bien dans Pasuk Tête, qui a thème Loami. 3 enfants, Israël, Loruhama et Loami. Kadosh Baruch Hu lui a demandé d'appeler Loami. Et il a voulu lui faire préparer le fait que tu me demandes d'appeler mes enfants de devenir étrangers à mon peuple. Tu me demandes de devenir, de répudier mon propre peuple. Alors Kadosh Baruch Hu lui prépare la même chose avec la femme qu'il a pris et les enfants qu'il a eu avec elle. Et regardez maintenant, je vous fais sauter quelques psukim. C'est le prochain pasuk. Ve'aya, pasuk dans Perek Bet, pasuk Aleph, pardon. Ve'aya mispar bnei Israël kehol hayam, asher lo yimad ve'lo yissafer, ve'aya bimkom asher ye'amer lahem lo ami atem, ye'amer lahem bnei el hay. Kadosh Baruch Hu dit, après cet épisode-là, là je vous complète la Gemara dans Psachim. La Gemara dans Psachim dit, il a dit alors rejette cette femme et ses enfants. Il dit mais je peux pas.
C'est-à-dire, quoi, toi, tu me demandes de rejeter mon fils, ma femme, et Am Israël et mes enfants, et toi, tu veux même pas chasser une femme qui n'est pas légitime et des enfants qui ne sont pas légitimes. Par exemple, il faut essayer de la comprendre. Pour l'instant, je m'attache au résultat. Dis à Kadosh Baruch Hu, sache que mes enfants, quel que soit leur comportement, même s'ils se comportent pas d'une manière digne d'être le peuple de la Kadosh Baruch Hu, je les appellerai Bene El Hay. Je les appellerai les enfants d'un Dieu vivant. Alors là, je vais vous ramener la marloquette des dieux vivants, du Dieu vivant. Bon, parfois aussi, c'est. Tu sais que Elohim, c'est en pluriel. C'est pas grave. Alors, voilà, il faut qu'il y en ait un qui suive à deux. On connaît tous un mahloket. Mahloket dans Kiddushin Amedvav Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Je vous suggère de lire avec moi dans. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lignes avant le virage. Vous voyez, il y a un virage. 6 lignes avant les lignes qui sont plus larges. Hay banim atem. La Torah nous dit dans Parashat Re'eh, banim atem l'Hashem Elohechem. Vous êtes les enfants de la Kadosh Baruch Hu. Maïdar Shebe. Quel dracha, comment enseignons-nous ce pasuk de banim atem? Dit la Gemara, l'Ichdetania banim atem l'Hashem Elohechem. Bizman she'atem noagim minak banim atem kiruim banim. En atem noagim minak banim, en atem kiruim banim, dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, nous sommes les enfants de la Kadosh Baruch Hu que si on se comporte d'une manière digne d'être les enfants de la Kadosh Baruch Hu. Sinon, nous ne sommes pas ces enfants. Comme ce que Oshéa a pensé. Parce que quand on fait des averot, on n'est pas les enfants de la Kadosh Baruch Hu. Rabbi Meir Omer, ben kach ou ben kach atem kiruim banim. Même si on faute, on est appelé des banim. On va voir. Shneemar, banim sachalim hema. Vous êtes des enfants sots. Veomer banim lo imunba. Même si vous n'êtes pas fidèles, vous êtes mes enfants. Veomer zera meraim banim mashhitim. Même quand on est mashhitim, quand on détruit, on est des banim. Veomer, et c'est quoi le pasouk qui est le summum? Bimkom asher yamer lahem lo ami atem yamer lahem bene el hay. C'est le pasouk de Oshéa. Le summum du fait qu'on soit appelé les enfants de la Kadosh Baruch Hu, même si on faute, c'est le pasouk de Oshéa. Pourquoi on a besoin d'amener tous ces psukim-là? Banim schalim, banim loimun bam, banim mashhitim, bimkom asher yamer lahem lo ami atem yamer lahem bene el hay. C'est là un moment où ils ont fauté encore plus. Dit la Gemara. Maïve Omer, pourquoi on ramène autant de psukim? Mechitem aschalim ou demikre? Bane, kilet beou nemunutaïhu lo mikre bane. Non, on peut dire qu'ils sont seulement quand ils sont sots, quand ils se comportent d'une manière bête, ils sont appelés banim. Mais si ils n'ont pas de émouna à Kadosh Baruch Hu, ils sont plus appelés banim. Banim lo emudbam. Même s'ils n'ont pas de émouna en moi, je les appelle banim. Bechitema kilet beou nemunutaïhu de mikro banim. Qui parlent la avodat kochavim lo mikro banim. Peut-être que c'est seulement quand ils n'ont pas de émouna, mais quand ils font avodat zera, ils ne sont pas appelés banim. Tashmar veomer banim zera meraim banim ashhitim. Même s'ils font Avodah Zara qui s'appelle Ashhata, ça s'appelle qu'ils sont encore les enfants de la Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il y a pire que Avodah Zara? Pas de Emouna et faire toutes les Averot. Non, c'est des mauvais enfants. Ils sont appelés, c'est des enfants, mais c'est des mauvais enfants. Dit la Gemara, Lo tashmar vaya bimkom shermen monatem yamer lahem bene el hay. Même quand ils fautent, ils sont appelés les meilleurs enfants, les enfants du Dieu vivant. Même quand ils fautent. Pélé. Les meilleurs enfants. Bene El Hay. Comment on peut comprendre une chose pareille? Et c'est Oshéa qui dit ça. Alors, j'ai une proposition ici à vous donner pour comprendre cette Gemara. C'est un pirouge du Rav Hida. Même chose aussi, il faudra une des personnes qui fasse. C'est un pirouge du Rav Hida sur le pasuk Banim Atem Hashem Elohechem. Un pasuk dans son pirouge Homat Anach, il a un pirouge sur le Tanakh. Regardez en haut. Nir'e, la deuxième paragraphe. Venir'e de Ma'amar Ze Ityashev Bisvarat Rabbi Meir. בפרק כמה דקדושין סבר בין ישראל עושים רצון של מקום בין כשאינם עושים נקראים בנים. J'ai une question à vous poser. Comme qui est la halakha?
comment on le... Non, alors je vais vous dire, c'est une très bonne remarque, monsieur Alimi. D'habitude, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, il a comme Rabbi Yehuda. C'est une Gemara dans Eruvin. C'est archi connu. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Yossé. Et là, contre toute attente, la halakha est comme Rabbi Meir. On sait dans la Gemara de Eruvin, la halakha n'est jamais comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'il y a Efshar la Hamod al Sol Ta'ato. Parce qu'il y a des gens qui sont trop intelligents, on ne peut pas s'arranger avec eux. Rabbi Meir, pour chaque chose, il t'est donné 40 raisons blancs, 40 raisons noires. On ne peut pas faire la halakha comme lui. Tu te tournes la tête, tu te rends fou. Tu ne peux pas faire la halakha pour des choses qui sont compréhensibles, avec lesquelles on peut marcher. Quand Rabbi Meir, on dit la halakha n'est quasiment jamais comme lui. Alors pourquoi ici la halakha, vous dites que la halakha est comme Rabbi Meir, peut-être comme Rabbi Yehuda? Ah non, mais c'est pas possible. En plus, ça donnerait à toutes les religions étrangères, ça donnerait de quoi les attiser, de quoi les nourrir. C'est justement ce qu'ils attendent, toutes les religions. C'est qu'un jeune nous a abandonnés. Yehuda nous donne ici une remarque générale qui est juste, mais je ne pense pas que c'est ça ce qui fait que la halakha comme Rabbi Meir, mais c'est une remarque juste, que la mahloquette théologique qu'on a avec les chrétiens, c'est qu'eux ils disent que quand on a fauté, quand on a été exilé, le Baruch Hu nous a divorcés, on n'est plus le peuple élu. Et en fait, on peut dire que tout le judaïsme aujourd'hui, il est basé sur cette havana de Rabbi Meir, que Benkar ou Benkar Kroim Banim, parce que sinon, vraiment, il y a des moments où on a été exilé, des moments où on a été... on a mentionné plusieurs fois que le plus grand démenti du christianisme, c'est Médinat Israël. Parce que selon eux, après 2000 ans d'exil, jamais on n'aura pu revenir. D'ailleurs, ils n'ont pas su comment faire. Le pape, il n'a jamais voulu rentrer normalement par les portes normales d'Israël. Il a toujours fait du cinéma de rentrer par la Jordanie. Pourquoi? Pour ne pas reconnaître le Namal Te'oufa Ben Gourion, pour ne pas donner de souveraineté par le peuple juif à la terre d'Israël. Parce que ça met par terre toute la théologie des chrétiens. Mata Omer? Pendant la guerre, le pape il a bien collaboré avec les nazis. Non. Les ébaros. Les historiens ont dit, ça c'est maintenant presque un lieu commun, que la Shoah est le résultat de 2 millions de christianisme de l'humanité. C'est un lieu commun, c'est connu par tous les historiens. La haine que tous les chrétiens ont, avec laquelle ils ont éduqué l'Europe, c'est ça ce qui a été la résultante de ça. Ça a été la Deuxième Guerre mondiale, c'est quelque chose d'évident. C'est pas la peine de le... Donc, C'était le catéchisme. Catéchisme Bevadaï. Donc moi j'ai mes voisins, ils allaient au catéchisme le dimanche matin. On a nourri les enfants avec le fait de dire que les juifs ont tué leurs juifs. Bien sûr, le peuple déicide. C'est ça quand tu l'as à 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est vrai, mais la question qu'est-ce que tu fais avec? C'est vrai, c'est une réalité, mais c'est comme ça et donc il faut les tuer. En 23, il a enlevé de... Bien sûr. Hazakoubarou. C'est très important, vous savez ici, les Israéliens, l'histoire commence à tromper le d'or, donc on est bien embêtés. L'histoire de France, la Révolution, moi je dis pas qu'il faut savoir... Walleux. Je dis pas qu'ils doivent connaître les Huns et le Moyen-Âge avec Attila et les choses comme ça, comme ce que nous on a appris à l'école, mais au moins un minimum de connaissance de l'histoire du monde. Bah oui. Le Yarbet s'est dit qu'on a le droit d'étudier l'histoire, même si ce n'est pas de livret Torah, pour ne pas être ignare dans toutes les Chokhmot Hachol. Et il dit sinon qu'il y a des questions qui vont venir au Rav et lui il va les regarder avec des yeux ronds. Et c'est pas possible, il faut que les Hachamim ils soient Me'orim. C'est un Yarbet dans Siman Shin Zayin. Il dit il faut connaître pour savoir de quoi il s'agit, sinon tu peux pas savoir, tu peux pas avoir aussi de contact avec le maire ou avec les autorités parce que tu comprends rien. Donc, il y a une obligation de connaître au moins un minimum de culture générale. Al-Kol Panim. Ça pour dire que c'est une raison qui est générale que tu mentionnes Yehuda, qui est juste, c'est que vraiment quelque chose qui est en rapport avec les Yesodot, c'est les axiomes de la religion, de savoir qu'on est Am Israël quoi qu'il arrive. Mais ici, le Rashba nous dit, dans le Tchouva, qu'il a une question sur un moumar. Donc quelqu'un qui est... Il y a eu beaucoup de questions chez les Rishonim pour tous les maranes, toutes les personnes qui se sont converties contre leur gré, quelqu'un qui a été méchoumad, et il est mort. Est-ce qu'il est métamé Be'ohel ou il n'est pas métamé Be'ohel? Méchoumad, c'est quelqu'un qui s'est converti au christianisme. Nous, je t'en prie, les 20 aussi. Oui. Est-ce qu'il est métamé Be'ohel ou non? Parce qu'on sait que, par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai
Tanakama, est-ce que quelqu'un, on dit Atem Keroim Adam, que les juifs, ils sont Metamim Be'oel, que quand on rentre dans la résidence de quelqu'un qui est mort et qui a un toit, on est nous aussi Tmeim. Mais sinon, les Goïm, ils sont Metamim que Be'Magga, pas Be'oel, que quand on les touche. Alors peut-être qu'un Meshoumad, il n'y a pas le din d'un juif, quelqu'un qui s'est converti au christianisme, il n'y a pas le din d'un juif. Dit le Rajba, il est Metamé Be'oel, et il dit la halacha, dans la Mahloket Rabbi Yehuda Rabbi Meir, la halacha elle est comme Rabbi Meir. Et même si d'habitude la Mahloket elle est comme Rabbi Yehuda, hein, mais ici que la Gemara elle a ramené les psukim de Rabbi Meir, elle prend le temps d'expliquer. Et si tu me dis Schalim ou Delo Mikru, Lo Emunba, oui, Mashhitim, Bene El Hay, le fait que la Gemara elle termine avec Rabbi Meir, c'est pour te dire que la halacha elle est comme Rabbi Meir. Il a fait on dit qu'un Mechalel Shabbat, il est comme un goy. Non, c'est une très bonne remarque. C'est vrai, il est comme un goy. Il a des halachot que s'il touche un vin, il est interdit. Si on fait un eruv, il faut qu'on loue le reshoot comme s'il était goy. Et c'est... Je vous dis mieux encore, s'il fait bichoulé akoum, eh ben c'est bichoulé akoum. Et si j'achète des kelim de lui, je dois les tremper. Toutes ces humrotes-là, elles sont écrites dans les poskim, même si ce n'est pas la halacha, mais c'est pour vous choquer. Parce qu'on a un din des humra. Mais bien sûr que si jamais il est mort ou quoi que ce soit, on est mahmir de la dunoto kigoy. Mais on n'est pas mekel de dire qu'on n'a pas les halachot pour lui et qu'il n'est pas métamé, etc. Donc il est Karouïben que quand il meurt. Non, il est Karouïben même quand il est vivant. Mais on ne peut pas être mekel à le piser. C'est-à-dire on est mahmir. On est mahmir de dire qu'on c'est une grande avéra qu'il fait, donc il y a des halachot pour nous, les mahmir. Mais lui, par rapport à lui-même, il peut prendre son vin. Parce que lui, par rapport à lui-même, il est juif. Mais moi, par rapport à lui, non. Vous comprenez? C'est une khumra. C'est une khumra, ouais. C'est une khumra. Le fait de ne pas prendre son verre. C'est un din gamour. C'est pas une khumra. C'est vrai qu'on est mahmiré, mais c'est un din gamour. D'accord, mais c'est uniquement pour lui faire. Pour nous, c'est pour nous. Voilà, exactement. Pour nous, c'est même, il n'y a pas. Éphémère. Je continue. Bevakasha. Maintenant, quel est le higayon? Finalement, c'est pas mouvan. Il fait des averot. Pourquoi il est appelé Bene El Hay? Alors quoi, ça veut dire qu'on est comme Hazve Shalom, les chrétiens, qu'on est Mevatrim? Rien que dit Mehila et c'est fini. Même pas Mehila. Tu avoues et tu es pardonné. Ça n'existe pas. Pardon quoi? Voilà. C'est pas comme ça qu'on tient. Qu'est-ce qui fait Béhémet qu'on est appelé Bene El Hay? C'est une question qui est dramatique que je pose ici. Parce que voilà, on dit, c'est bien beau de dire voilà, Bene El Hay, mais c'est pas mouvan. Quelqu'un qui renie tout son patrimoine, qui se comporte contre tout son patrimoine de ses aïeuls qui se sont sacrifiés dans toutes les générations, c'est facile. Moi, je suis tranquille. Moi, j'ai la carte orange de Rabbi Meir, Bene El Hay. Ça marche pas comme ça. On se rattache aux Zabat qui ont été blessés d'Argamon. Dit le Hida ala Shalom. וכתב הרשב"א בתשובה חלק א' סימן קצ"ד וסימן רשמי מידע פלגב דבעלמא רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי מיהודה הלכה כרבי מאיר דיקרא דייקי כבתי. Parce que les psukim ils vont comme lui. ועוד התיישב קצת במה שכתב הארי דגברא סטרא אחרא ומעט שעושים עתה הוא חשוב כהרבה שעשו התנאים בזמנם ובסוג זה חשוב הרש שבישראל ויש מכאן מוסר שלא יזלזל בשום אדם מישראל דרחמנא אחשווה. Je vais essayer de vous expliquer ça. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes, pardonnez-moi, beaucoup de personnes qui vont après leur averot, qui se renient toute appartenance au mitzvot, mais ce n'est pas de leur fait. Ils sont anoussi malpi shifha bisha shel roi hazman. Le yetzer hara dans les dernières générations s'est renforcé énormément. À tel point que dit le Hari que les mitzvot que nous faisons, nous, elles ont une très grande valeur. Même parfois peut-être plus que du temps des Tanaïm. Pourquoi? Parce que les Tanaïm, ils avaient plus de facilité à faire des mitzvot plus que de notre temps. De notre temps, le Sitra Hara, appelle ça Sitra Hara, appelle ça Shif Habisha, pardon? Dans quel sens tu dis ça? Non, fais abstraction
d'Exerot Malchut. Je te parle par rapport à moi et mon créateur. Quand je parle entre moi et mon créateur, est-ce que j'ai plus de facilité à faire les mitzvot ou les averot? Il y a moins d'influence extérieure en fait. De Avodah Zarah. Mais la tendance était plus facile à faire les mitzvot. En tout cas, là, on va dire différemment. La difficulté que nous avons aujourd'hui n'était pas la difficulté qu'ils avaient à l'époque. Et là, j'en viens ici à essayer de renforcer deux facettes pour essayer d'expliquer le fait qu'on est appelé Bnei El Hay. C'est-à-dire que nous avons une alliance qui est vivante avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi une alliance vivante? C'est une alliance qui est active. Le fait qu'on dise que même quelqu'un qui faute, il reste appelé, il persiste et il reste un fils, je vais vous donner un machal. C'est comme un père qui connaît son fils. C'est que c'est un gentil garçon. Neshama. Motek shel ben adam. Et la maille. Il a fait toutes les avérotes de la Torah. Mais le papa, il dit, c'est pas lui. Je sais. Je suis son père. Tu peux me donner, Shomrim Beivrit, et ta crédit. Tu peux me donner la... Je le connais. Mais tu regardes. Les actions parlent d'elles-mêmes. Qu'est-ce que tu me dis? Moi, je le connais. Il a un bon fond. Il est foncièrement gentil. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Il s'est perdu. Ça existe, ça, on le comprend, ça. C'est pas une grande kushia. C'est Marasim Bechol Yom. Quelqu'un qui connaît son fils. Tu dis, non, il est halal. Mais il est foncièrement gentil. Nous avons un fond, pas comme il est, mais il est gentil. C'est quelque chose qui est stam, qui est parvé, qui veut rien dire. Nous sommes foncièrement bons. Pas gentils. Nous sommes foncièrement bons. Pour la simple raison que nous avons été créés différemment. Et Be'et Pekuda, Bevoaet, notre gentillesse, notre bonté, elle apparaît et elle ressort de toute sa splendeur. On l'a vu maintenant pendant la guerre. On a la possibilité d'être, comment dire, il y a beaucoup de gens qui sont des gens qui paraissent pas très très gentils et avec une tendance pas très très sympathique pour beaucoup de choses, pour les mitzvot, et subitement ils apparaissent des gens extraordinaires. Mais comment c'est? C'est quoi? D'où ça vient? D'où ça vient? D'où c'est venu? C'est parce qu'on est foncièrement bon. Le brit que Akadosh Baruch Hu, l'alliance qu'il a contractée avec les Avot et avec nous, de facto, c'est quelque chose qui est actif. Quelque chose qui génère quelque chose. C'est pas quelque chose qui est mort. C'est pas quelque chose qui était. C'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose qui génère. Quelque chose qui provoque. Quelque chose qui est vivant en nous. On est appelé Bnei El Hay parce qu'on a la conscience. C'est vrai qu'ici, quand on dit non, mais le Tzeharay, il est grand, c'est pas ici une mauvaise excuse. C'est quelque chose qui nous dit que c'est pas lui. Je sais que c'est pas lui. Quand on voit quelqu'un, il s'énerve. Non, mais il n'a pas mangé aujourd'hui, c'est pour ça. On sait que c'est quelque chose qui est nessibati. Les circonstances ont fait que. Mais fondamentalement, il est foncièrement bon. Est-ce qu'il y a une exception à ça? Nous demande notre cher Uri Bouzagou. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des grands méchants loups? Finalement, après tout, quoi. Il y a même Ben El Hay, même. Je ne vais pas donner de nom parce qu'on ne va pas salir des personnes. Mais même telle personne que j'ai en horreur, que j'ai l'impression que c'est une personne tellement méchante, elle est contre Am Israël, qui a fait X, Y et Z. Est-ce qu'il y a un moment où on va dire que la Ségoula, le Brit, la force intérieure qui est gravée en nous, est-ce qu'elle a ses limites? Écoute, j'ai beaucoup de mal à pouvoir avoir des discussions avec Yehuda parce que lui, il fixe les faits. Même dans le talent, tu vois, Arab, quand il a fait de la Torah, il a dit non, il était prêt à donner sa femme, ses enfants, ses filles, tout ce que tu veux, les trésors qu'on met dedans, il a dit ça, mange pas. Berega Emet, tu découvres la fin de Jules et René. On a vu des gens qui ne pouvaient pas se reconnaître juste pendant la guerre. Et là, il a dit, mais je ne suis pas caché avec eux. On a dit, ok, alors comment se faire toi de crache dessus au monde de chef? Tu es tué, je fais ça. Quand ça arrive à la limite de Berega Emet, la flamme, elle rejaillit. Je vais amener une réaïa, ce que dit Yehuda. Dracha classique dans toute synagogue qui se respecte de
C'est un midrash, le Yakum Ish Tserorot. Yakum. Yakum Ish Tserorot. Qu'est-ce qu'il a dit Yakum Ish Tserorot? Ils lui ont dit, écoute, rentre au Echal. Quand les Romains sont venus pour prendre les ustensiles du Echal, ils ont eu peur. Ils savent que si un goy y rentre, il est mort sur le coup. Ils ont dit, on va envoyer un juif. Donc ils ont envoyé un mashtaf, un traître. Quelqu'un qui a Shitef Peroula, qui a été avec l'ennemi. Ils ont dit, toi tu rentres au Echal et tu nous donnes ce qu'il y a à l'intérieur. Il dit non, pas question. Il dit non, tu sais quoi, si tu y vas, la première chose que tu sors, c'est à toi. Il a sorti la menorah. Il dit non, la prochaine c'est à toi. Il a senti qu'ils se sont moqués de lui. Il a vu qu'ils l'ont utilisé pour renier sa patrie, renier sa religion, renier lui-même. Il est parti, il s'est fait Arba Mitot Beddin, et Yatzta Bat Kol Ve'amra, Yakum Ish Srorot Muzman Le Haya Olam Haba. Il est invité en Olam Haba. Alors, dit Yehuda, Besharat Mifhan, quand on arrive au bout, quand on arrive à la limite, la plus limite, finalement, il y a quelque chose qui se réveille et qui nous met. Parce que moi j'allais dire, en réponse, si Yehuda ne cristallisait pas les choses, s'il n'avait pas donné déjà la réponse à la question qui a été posée, moi j'aurais dit, ça va jusqu'à quelqu'un qui renie sa patrie, quelqu'un qui est traître, quelqu'un qui devient étranger à sa nation, à son peuple. Et les mitzvot, tu peux dire, c'est le Yetzer Hara qui le tire. Et quand tu renies ta ségoula, quand tu viens et tu on va dire, tu es Meshatef Peroula avec l'ennemi. C'est-à-dire, tu participes à la destruction de ton propre peuple. C'est fini, ça a une limite. Comme par exemple, il y a une marloquette à ce que les Aseret Ashvatim, c'est qu'il y a 10 tribus qui ont été exilées, qui ne reviendront jamais, selon une chita. Il y a la Zgoula. S'il n'y a pas de possibilité pour eux de revenir, il n'y a pas de Zgoula. La Zgoula, c'est-à-dire le fait qu'il est gravé en nous un souffle divin, une alliance active, c'est quelque chose qui doit avoir des dents, qui doit avoir des pieds dans ce monde. Si c'est quelque chose qui est avriri, qui est de l'eau, qui est de l'air et qui n'est tenu par rien, ça ne veut rien dire. Il y a quelqu'un qui peut devenir étranger à lui-même, il peut renier. Mais Béhémet, quand Yehuda il a dit non, il y a une limite, je me suis rappelé du Maaseh de Yakum Ish Srorot. Le Maaseh de Yakum Ish Srorot, on dit qu'au moment où Yaakov Avinu, Yitzhak Abeni, Yaakov lui dit Re'e Re'ach Beni, Kereach Sadeh Asher Berecho Hashem, Yarach et Re'ach Begadav Asher Lo. Il a senti l'odeur de Yaakov, il a senti une odeur de Izim qui sentait mauvais. Et c'est sorti l'odeur du Gan Eden. C'est pas possible. Quand tu sors, parfois, une fois, je suis monté dans un train avec quelqu'un de la Yeshiva, il m'a dit, je m'excuse, il y a une odeur un peu délicate parce que parfois, je fais monter ma petite chèvre dans la voiture. C'est insupportable. Alors, imaginez-vous, Yitzhak, il a senti l'odeur de la chèvre. Et de l'odeur de la chèvre, il a senti l'odeur du Gan Eden. C'est pas bon. Même de l'odeur de tes traîtres, je sens l'odeur du Gan Eden. Un traître, c'est un traître. Atikre Begadav et la Bogdav, même les traîtres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tant que Kol'od chez un Neshama, Meira, tant qu'il y a la bougie qui éclaire, alors il y a un espoir. Mais moi, malgré tout, pour moi, j'ai besoin pour certaines personnes. Par exemple, il y a un nom d'un certain Haver Knesset qui s'appelle Monsieur Kassif. Moi, je croyais que c'était un arabe, tellement qu'ils sont. Voilà. Tu vas, en fait, tu dis, il y a des limites. C'est pas possible. Jusqu'où il va aller? Il s'est vraiment perdu. Là, je ne viens pas parler du Lachon Hara sur lui. Tu as quelqu'un qui va jusqu'au Katsé. Au Katsé, il dit non, les méchants, c'est nous et le Hamas, ils sont gentils. Tu dis, mais c'est pas possible. Il y a une limite à la méchanceté. Est-ce que lui aussi, on peut dire qu'il y a la Sgoula? Est-ce que lui aussi, c'est Béné El Hay? Je pose la question. Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. Moi, je ne dis pas. Je ne dis pas, moi. Je préfère dire qu'il n'y a pas de limite, parce que s'il y a une limite, alors on va commencer à disqualifier tout le monde.
Donc je préfère rester à dire qu'il n'y a pas de limite. Tous, ils sont Béné El-Hay. Non, je t'en prie, j'aime pas, je t'en prie. Tu veux ramener qui dit ça, qui est loup? Tarzov. Mais on fait que l'imoutskout ici, on fait pas de trucs. C'est de ma faute, c'est moi qui aurais pas dû dire son nom, mais je vous ai dit ça parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir à l'Yeshiva parce qu'il était un peu chiffonné. Il m'a dit, on dit tout le temps à la Yeshiva que Béné El-Hay, mais c'est vrai aussi sur ce monsieur-là. Ou alors, comme il est parti pour aller contre nous et il dit que le Hamas, ils sont pas si méchants et tout ça, est-ce que quelqu'un comme ça aussi, on va lui dire Béné El-Hay? Alors je lui ai dit, il peut y avoir une limite. Je sais pas. En tout cas, je vous demande maintenant de lire avec moi la dernière feuille qui est devant vous. C'est ici. Oui, je vais vous expliquer tout de suite. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps. Écoutez-moi, je vous en prie. Monsieur Bouana, vous êtes avec moi ou... Ah, parce que si tu fais des perturbations, monsieur Alimi, il faut que vous m'achetiez des cartons jaunes et des cartons rouges pour éviter les perturbations pendant le shi'ur. J'ai des amendes, c'est mieux pour moi. C'est-à-dire des amendes. Alors il faudra, Yarakov, tu dois nous amener des amendes la semaine prochaine. Il va débriefer avec vous après le shi'ur. C'est d'Argamour. Je vous en prie, ici, il y a une Igeret du Rav Kook qu'il a écrit. Cette Igeret, c'est Igeret Taf Kuf Nunhe. Elle est communément connue sous le nom de Igeret Takana. C'est quoi Igeret Takana? C'est un massa ou matan entre le Rav Kook et le Ridbaz. Le Ridbaz était un des Gdolé Ador du temps du Rav Kook. Il a écrit un pirouche sur le Yerushalmi. Et il a reproché au Rav Kook d'essayer trop de rapprocher les Hilonim et de trop s'associer à eux et de prendre avec eux des initiatives et de les renforcer dans la construction de Eretz Israël au lieu de s'enfuir Oy la Racha et Oy l'Ishreno et de Arhek Mishachen Ra Baltit Haber la Racha au lieu de s'éloigner. Donc il lui a écrit une longue lettre, pour lui dire tu te comportes pas bien. Le Ridbaz, le Rabbi Yaakov David. Il a dit à ne pas confondre avec le Radbaz, Rabbi David Ben Zivra, qui est parmi les Rishonim. Et le Ridbaz, il est il y a 100 ans. Et là, il y a la réponse du Rav Kook au Ridbaz. Alors on ne va pas pouvoir tout lire, mais en tout cas on va commencer. Cher ami, monsieur le Ridbaz, tu m'insultes de sioniste. Sioniste, que je suis devenu sioniste. Parce que je sacrifie ma neshama pour l'installation et le fait d'habiter en Eretz Israël. Ahuvi, cher ami, אם כל הציוניסטים יהיו אוהבים את ארץ ישראל ורוצים יישוב ארץ הקודש וזאת הכוונה והמטרה שאני מתכוון אליה בשביל שיהיה ארץ השם שבחר בה השם יתברר וחיבבה מכל העולם כולו. Si tous les sionistes aimaient Eretz Israël et voulaient le יישוב Eretz Israël comme ce que moi je le veux, avec l'intention que Eretz Israël c'est Eretz Hashem. Eretz Israël c'est la terre qui a été préférée par Akadosh Baruch Hu parmi toutes les autres terres. Ve'eshbas gulot kedosha lenevoa. Et elle a la seule possibilité de pouvoir inspirer quelqu'un d'être habité du souffle de la névoie de la prophétie, c'est qu'en Eretz Israël. Et d'être inspiré du roi HaKodesh. Et Zakot Aliada, Be'aolam Haba, que toute personne qui passe Arba Amot en Eretz Israël, il est Ben Aolam Haba. Vafilu al Reshaim Megina Zchuta. Et même les Reshaim Eretz Israël, elle les protège. Vafilu Shifra Kenaanit Sheberetz Israël Muvtahati Sheibata Olam Haba. Même une Shifra Kenaanit qui s'enfuit pour aller en Eretz Israël, et Bata Olam Haba. ובוודאי אין הגמרא מדברת בשפחה צדקנית שהיא בת העולם אפילו חתימת את העולם. ובוודאי סתם שפחה, בכל זאת ארץ ישראל היא לה פרוטג'. מכל מקום שסוטה תחולין מענה לה זכות ארץ ישראל זכותה. ואפילו מעשב הרשע נתיירא יעקב אבינו שמה תעמלו זכות ארץ ישראל. Et on dit que Yaakov il a eu peur de Esav parce qu'il s'est dit comme lui il était en Eretz Israël, moi j'ai peur, moi je suis sorti.
Et Yaakov, il vient, lui, il n'a pas quitté Eretz Israël. Donc même un rachat comme Esav, le mérite de Eretz Israël le protège. Si tous les sionistes aimaient Eretz Israël comme ce que moi je l'aime, pour toutes ces vertus que je viens de mentionner ici, les Kalva Homer, les Zera Kodesh, Zera Behonim, Bene Avraham, Yitzhak et Yaakov, à plus forte raison que Eretz Israël va protéger et va donner un mérite à tous les descendants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et là, c'est très important. Des Af, Algav, des Let Behu et Mnuta, que même s'ils ne sont pas croyants, Ikre Behu, Ikreu Beno Ma'ale, ils sont appelés des enfants, des bons enfants, des enfants convenables, Kedaat Rabbi Meir, des Chetake Batebea. Comme chez Katav à Salah, c'est-à-dire ceux qui ont écrit les Sirot des Shkenazim, Ben Kach ou Ben Kach Kourim Banim, Chen Katav à Rajba, Hele Kalef, Kouf Tzadidat, Resh Membet. ואם ספק נפשות להקל אמרו בחיי הגוף קל וחומר בחיי הנצח. On doit être possèque que ספק נפשות comme dans la neshama, on doit être possèque les kula. שמידת החסד גדולה. כל המתאמץ להטות כלפי חסד ולהמליץ בעל ישראל אפילו כשאין עושים רצון של מקום הרי זה משובח. Et toute personne qui essaye de donner, de dire du mérite sur Am Israël, même quand ils vont pas רצון של מקום הרי זה משובח. וקל וחומר שיש למצוא בכל אחד ואחד. À plus forte raison qu'il faut chercher chez chacun de Am Israël, Gam Bekalim Shebe Israël, même les personnes les plus légères. Kama Margaliot Yekarot Shel Maasim Tovim Shel Midot Tovot Mashen Lishaer. בוודאי ארץ ישראל מועילה להם להעלותם ולקדשם. ואם אין הדבר נראה בגלוי, c'est très important. Et si on ne le voit pas chez eux, בוודאי ייראה, chez la personne, ici maintenant ouvertement, telle personne il est rachar merouchar. Alors pourquoi tu essaies de trouver un mérite? בוודאי ייראה בזרעם ובזרע זרעם. C'est sûr que même si ce n'est pas chez eux, chez leurs enfants ou leurs descendants, ça va apparaître. ככתוב יראה על עבדיך פועליך ועד הלכה ביניהם. ואם יהיו כל הציוניסטים חושבים Ken yed yalvaï que tous les sionistes pensent comme moi. Qu'est-ce que j'ai voulu ramener d'ici? Que ici, en fait, je me rends compte que je croyais que j'avais photocopié les deux. J'ai photocopié qu'une. Je n'ai pas photocopié la deuxième. Donc la semaine prochaine, je vous photocopie la suite de cette Igueret. Mais ce que je veux essayer de... Parce que là-bas, il donne l'explication que je vous ai donnée. Quel est le sens profond de dire que quelqu'un qui est Rachar Merouchar, malgré tout, il est appelé Bene El Hay? Il est appelé quelqu'un qui est le fils de Akadosh Baruch Hu. C'est pas bon, c'est pas logique, c'est pas juste même. Moi je me fatigue toute ma vie pour être Eved Hashem, et il y en a un autre qui fait n'importe quoi, il est quand même appelé Ben El Hay, alors à quoi ça sert de se fatiguer? Mais non, tu peux pas délier. Un père qui a des enfants, tu peux pas délier ce lien. L'homme et c'est pas lié au consentement de la personne. Alors les deux manières que j'ai essayé d'expliquer ici, elles sont de deux manières. L'une des manières qui est amenée dans le Rav Hida, c'est ce qu'on appelle Shifha Bisha Shel Roi Hazman. Le Yetzer Hara qui grandit avec les générations. Ça, c'était quelque chose qui était censé être marqué ici, que je n'ai pas photocopié à la deuxième page. J'ai photocopié que la première, on complétera la semaine prochaine. Et la deuxième chose que j'ai essayé de dire, c'est le Bérit. C'est l'alliance. Donc, c'est deux facteurs qui se complètent. Et l'alliance dynamique, vivante, génératrice de force et de vie, et le Yetzer Hara qui grandit, c'est ça ce qui fait qu'on peut dire que ces Averot, elles sont extérieures, elles sont étrangères à la personne. Ce qui fait que comme elles sont étrangères, on peut dire que c'est comme un habit qui n'est rien mélamède sur la Hatzmiout, comme ce que je dis souvent. Un homme qui se met des habits d'une femme, qui met une robe, il ne devient pas une femme. Mais même, il a mis une grande robe rose, bonbon. Il ne devient pas une femme. Mais pourtant, il paraît une femme, il a mis même un foulard et il s'est maquillé. Oui, mais ça reste quelque chose qui reste extérieur. Ça ne reste pas quelque chose qui va changer le fond. Le fond, il est fondamentalement d'après le Brit, d'après l'alliance que Akadosh Baruch Hu a scellée et a contractée avec nous. À ce titre, on peut dire que, et ça c'est un troisième élément qui apparaît ici, et ça c'est une halakha qu'on connaît dans Yerusha. On dit Adam, il a un fils Racha et un fils Tzadik. Il dit écoute-moi, je déshérite mon fils Racha au profit de mon fils Tzadik. La Gemara a dit c'est interdit. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui va être la descendance du fils Racha. Ça veut dire quoi? C'est ce qui est écrit ici. Toi, tu as une vision qui est limitée. Tu ne connais pas ce qui va se passer dans la prochaine génération. Tu sais pas que... C'est ça ce que je veux dire. La Ségoula, elle est dynamique, et elle est réelle, elle est vivante. Elle va générer pas en lui,
chez sa descendance, même lui, tu dis, il est avoud. C'est fini pour lui. Combien de personnes on a vu que lui, tu peux jurer qu'il ne va rien sortir de lui? Son fils, il sort. Tzaddik Yesod Olam. Comment c'est possible une chose pareille? C'est la Ségoula qui se ravive, qui réapparaît de ses cendres et qui donne une possibilité, une tikva pour la suite. Et à ce titre, il s'appelle Bnei El-Hay, peut-être même pas pour lui, pour sa situation actuelle à lui, pour ce qui va sortir de lui, comme la halakha de Abbe Abouré Ahsanta. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on approfondira, mais tout ça qui nous a fait ce hidouche, c'est Oshéa. C'est ça le hidouche de Oshéa au début du livre, c'est pour ça qu'on a commencé très Hassar, qui sont la tikva, l'espoir du Abrabanel pour laquelle on a compilé ces 12 Nevi'im, parce que c'est eux qui nous prophétisent pour la Géoula finale, Ad Kan.